Bonjour tout le monde, vous êtes les bienvenus dans la chaîne du coin des juristes pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons essayer de parler de comment réussir le concours du master droit des affaires. Donc ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a deux épreuves lors du concours du master. Donc il y a une épreuve écrite et une épreuve orale. Nous allons voir comment préparer pour l'épreuve écrite et par la suite comment préparer pour l'épreuve orale pour réussir, Inch'Allah, votre concours du master. Donc on commence par l'épreuve écrite. Donc ce que vous devez savoir, c'est que l'épreuve écrite, en général, c'est un sujet de réflexion. Ça peut être un sujet très général, comme ça peut être un sujet spécifique relatif à une matière bien précise. Mais dans la majorité des cas, c'est des sujets de réflexion. Donc on va répondre à ces sujets en utilisant la méthode de dissertation. Parfois, ça peut être des questions directes et c'est très rare où le sujet écrit peut être un cas pratique. Donc on commence par l'épreuve écrite. Donc ce que vous devez savoir, c'est qu'il faut bien, avant de passer cette épreuve, bien réviser les matières suivantes. Donc il y a tout d'abord la matière droit des obligations et contrats, une matière super importante. Ensuite, la matière du droit commercial. Par la suite, difficulté des entreprises, instruments de paiement, droit des sociétés. Donc ces 5 matières, il faut bien les réviser. Vous n'êtes pas censé rentrer dans les détails de chaque matière et la maîtriser totalement, mais il faut maîtriser le nécessaire. Vous pouvez utiliser des résumés, il n'y a pas de problème, mais bien évidemment, c'est les 5 matières qui sont importantes en ce qui concerne le master droit des affaires. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il faut également faire des recherches sur l'actualité du monde de droit des affaires, l'actualité juridique. Et comment vous allez faire ces recherches qui concernent l'actualité juridique? Il suffit de partir sur Google et de partir l'onglet actualité et écrivez droit des affaires et lisez des articles par rapport à ce qui se passe récemment dans le monde des affaires, dans le monde juridique. Lisez des articles par rapport aux nouveaux projets de loi, les projets de loi, en l'occurrence le projet de loi relatif à l'arbitrage. Donc tout ça, c'est très important lors du concours, lors de l'épreuve écrite, puisque je veux que la stratégie que tu suives, il fait un sujet de réflexion. Je ne veux pas que tu te limites à tout ce qui est théorique, mais je veux également que tu introduises l'actualité. Le prof, voilà, je sais ce qui est théorique, mais je peux également introduire dans mon sujet, dans des petits paragraphes, des choses qui ont une relation avec mon sujet, mais qui concernent également l'actualité. Et également, le sujet de dissertation, il peut porter sur quelque chose d'actualité, donc entièrement, c'est possible également. Mais ne vous limitez pas à ce qui est théorique. Ce qui est théorique, c'est la première étape, donc les 5 matières de conduite thomasienne. Vous pouvez également dire des recherches sur l'actualité juridique, sur ce qui se passe dans le monde juridique, des recherches sur les projets de loi, comme le projet de loi de l'arbitrage que je vous ai dit, ou là également le projet de loi relatif aux sûretés immobilières, les autres projets de loi, le monde des affaires. Également, il faut rechercher, faites des recherches par rapport au juriste d'affaires. Qui est le juriste d'affaires? Quel est son rôle au sein d'une entreprise ou au sein d'un établissement public? Donc, qu'est-ce qu'il peut faire, ce juriste d'affaires? Où réside l'importance de ce statut? Quelles sont les compétences que le juriste d'affaires doit avoir? Donc, on peut dire tes recherches par rapport à ça, parce que tu vas devenir un juriste d'affaires, il faut bien évidemment que tu aies des connaissances par rapport à ça, pour que lors de l'épreuve écrite, ou même par la suite l'épreuve orale, tu peux introduire ces informations dans tes éléments de réponse. Et en dernier lieu, bien évidemment, il ne faut pas négliger la méthodologie de réponse. C'est-à-dire, si tu as un sujet de réflexion, bien évidemment, tu dois répondre en utilisant la méthode de dissertation, avec une introduction, un plan en 2 parties et une conclusion facultative. Je t'invite à regarder la méthodologie de dissertation qui est sur la chaîne du coin des juristes. Ensuite, il y a une épreuve orale. Donc, en ce qui concerne l'épreuve orale, si vous avez bien révisé pour l'épreuve écrite et que vous avez fait des recherches et que vous vous êtes donné à fond dans l'épreuve écrite, eh bien, vous avez déjà fait la moitié du travail. Puisque maintenant, les informations, vous avez capté les informations. Vous avez fait les révisions nécessaires. Vous avez, bien évidemment, il y a des révisions في l'épreuve écrite,
يعني دابا خاصك تكون فهمتي داكشي، سي با لا بروميير فوا اللي غادي تقراه، راه تكون ديجا قريتيه في الليسانس، خاصك تكون فاهم داكشي. وفي لي بروف اورال maintenant le challenge qui se pose c'est comment vous allez exprimer les informations que vous connaissez déjà, comment vous allez les exprimer devant un jury. Et c'est là où le challenge, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont les informations dans leur tête, mais l'épreuve orale, ça ira. Donc bien évidemment, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a plusieurs exercices que vous pouvez utiliser pour préparer pour cette épreuve orale. L'exercice que je vous conseille de faire à maintes reprises, c'est de vous poser devant un miroir et d'imaginer les différentes questions relatives aux 5 matières que je vous ai dit, ou la relative à l'actualité, ou la relative à autre chose, et de répondre à ces questions devant un miroir. انت قدام المرايه حاول تصور راسك وحاول تجاوب en langue française قدام المرايه على هاد les différentes questions. Donc c'est un exercice qui va vous permettre bien évidemment de savoir comment vous exprimer, d'exercer la manière avec laquelle vous allez vous exprimer. Vous pouvez également, ce que vous devez faire également, c'est que vous devez visualiser. Visualisez-vous devant un jury. Visualisez-vous que vous êtes devant un jury qui vous pose des questions et que vous devez répondre. Visualisez-vous que vous êtes... donc visualisez les différents scénarios qui peuvent arriver lors du concours. Donc essayez de faire de la visualisation, puisque si vous répétez la scène à plusieurs reprises dans votre tête, vous allez être plus confiant et vous allez enlever une grande partie du stress. Donc voilà, faire de la visualisation, ça va vous aider. Également, en ce qui concerne l'épreuve orale, j'aimerais vous dire que l'aspect vestimentaire, il compte. Donc, lors de l'épreuve orale, nous lève par exemple une chemise, bien évidemment, ça peut te donner la confiance toi aussi, tu peux avoir plus confiance en toi, mais l'aspect vestimentaire, il compte également. Donc, il faut voilà, essayer de mettre une chemise pour les garçons ou pour les filles également. Ensuite, une petite technique lors de l'épreuve orale. Faites attention aux étudiants lycéens les trelous la salle le jury ou solo des questions donc les étudiants essayent de partir chez eux et de leur demander quelles étaient les questions les parce que le jury il a tendance à répéter les mêmes questions. Parfois le jury donc ils ont tendance à répéter les mêmes questions. Ce que vous devez faire, c'est que vous pouvez gagner plusieurs questions en faisant cette technique, et plusieurs étudiants l'ont fait. Donc vous pouvez يخرج شي واحد من لا صال ما فاباس نمشي نقول لها شنو هما الاسئله اللي سولوك، نقدر كاع ما نكونش عارف الجواب، ولكن فاش هو قال لي مشيت قلبت لقيت الجواب، donc je me prépare. Donc c'est bien. Donc c'est également une petite technique que vous pouvez utiliser. Ce que je vous conseille également de faire, c'est qu'il faut rester calme, il faut que vous croyez en vous, reste calme, ça reste qu'une épreuve en fin de compte. Dès la préparation nécessaire, dès les efforts donc voilà, c'était juste une vidéo par rapport donc une vidéo les étudiants que j'essaie de faire maintenant par rapport au master droit des affaires. C'est le master que j'ai intégré dans l'année 2018 et j'espère que je vous ai aidé voilà, avec cette vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou sur la page Instagram du coin des juristes. Je souhaite un très grand courage pour tous les étudiants qui vont passer les différents masters au Maroc, non pas uniquement le master droit des affaires, les autres masters. Et je vous souhaite la réussite, Inch'Allah. Donc comme toujours, on va valider, on va réussir, on y croit, on se voit pour une nouvelle vidéo.